Peuple de Dieu, je vous bénis dans le précieux nom de notre Christ qui nous a visités au temps de la fin. Le Christ qui était à Moïse, le Christ qui était en Jésus, le Christ qui est réapparu au temps de la fin, revêtu de la chair humaine, avec la confirmation de la colonne de feu, comme vous voyez sur la photo qui a été prise par les éminents intellectuels de ce monde, par la science, puisque la science a témoigné que Dieu a été sur la terre. Shalom. C'est de la part du témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda qui vous parle et qui veut vous atteindre par n'importe quel moyen pour qu'il partage avec vous les petits sujets que je vais intituler Quand j'ai réfléchi à mes voix. C'est une prédication du grand prophète qui a la colonne de feu sur sa tête. L'incomparable prophète. Cherchez à connaître cet homme et vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Cette phrase, si vous la prononcez aussi, vous comprendrez quelque chose va frapper à votre esprit. Quelque chose va chercher une place dans votre âme. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Je vais lire la Bible. Je vous dis que je suis le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. Je réponds au nom de Roger Miruho. Je vais lire la parole de Dieu. Ce que lui a lu, je vais réciter ou je vais citer ce qu'il a dit. Je lis dans Psaume 119, verset 58 jusqu'à 59. Je saute, je vais prendre 63. Écoutez ce qu'il a dit, les grands prophètes. Dieu. Le verset 58. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Bien-aimé, ça ce sont des psaumes de David, mais c'est une prière. C'est pourquoi je vous dis, si vous imprégnez ceci de votre esprit, il y a quelque chose qui va frapper. Je t'implore, oh, de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je prends le paragraphe 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Êtes-vous aussi ami de ceux qui craignent Dieu et ceux qui gardent les ordonnances de Dieu? Ou êtes-vous ami des bandits, des malfaiteurs, des homosexuels, des criminels qui sont présents sur cette terre au temps prophétique? Jésus a dit, ce qui arriva des temps de Noé arrivera de même au temps de la fin, à l'apparition du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et vous connaissez les caractéristiques de ces deux moments. Et je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi. Alléluia. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux-là qui gardent les ordonnances. Bien-aimés, pouvez-vous dire ça aussi? Pouvez-vous reprendre ces mots tels que David les avait repris? Dire que tu es ami de ceux-là qui gardent les ordonnances de Dieu? Dire que tu implores la grâce de Dieu de tout ton cœur? Cher bien-aimé, quand j'ai réfléchi à mes voix, moi personnellement et toi personnellement, en particulier nous tous, bien-aimés, quand nous avons réfléchi à nos voix, et quand est-ce que l'homme réfléchit à ses voix? Écoutez les grands prophètes. J'ai lu la brochure intitulée Quand j'ai réfléchi à mes voix, le paragraphe 51. Et tu sauras quand est-ce qu'on arrive à réfléchir à ses voix. Tu pourras dire, les témoins d'Abraham dans la ville de Kigali, cette situation lui arrive, voilà pourquoi il réfléchit à ses voix. Mais c'est une inspiration qui m'est venue, compte tenu de ma vie ou compte tenu de ta vie. Et je ne pourrai pas vous parler toujours des mystères, toujours des choses supérieures. Il faut qu'on descende d'abord sur les ABC. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Écoutez, le paragraphe 51. Le paragraphe 51, le grand prophète dit ceci. Voyez-vous, parfois il faut des difficultés pour nous amener à être conscients. Je reprends.
Parfois, il faut des difficultés pour nous amener à être conscients, pour diriger nos espoirs vers Dieu, pour nous tourner vers lui. Parfois, il faut des difficultés pour nous tourner vers Dieu. Et celui qui dit qu'il est l'ami de ceux-là qui gardent les ordonnances de Dieu, qui veut que son cœur tourne vers Dieu, était-il en difficulté? Peut-être. Faisons d'abord un point d'interrogation. David était un roi riche sur la terre. David ne manquait de rien. Il avait plusieurs ou beaucoup de femmes. David avait toute la richesse de son pays. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais son cœur cherchait toujours à tourner vers Dieu. Son cœur implorait la miséricorde ou la grâce de Dieu pour qu'il vive selon la volonté de Dieu. David était en difficulté, bien sûr, tout comme d'autres rois. Les nobles, ils peuvent être aussi en difficulté. Mais est-ce que tous ces rois-là, tous les nobles qui sont en difficulté, tournent leur cœur vers Dieu, respectent ceux qui obéissent les ordonnances de Dieu? C'est un point d'interrogation pour vous et pour moi. Continuons. Chers bien-aimés, votre passé peut vous amener à réfléchir à vos voies. Et votre présent qui vous sert à bâtir le futur et ayant le passé en mémoire, cela peut vous amener à réfléchir à vos voies. Un alcoolique peut réfléchir à ses voies. Après s'être saoulé, et finalement cet alcool va se débarrasser de son organisme, il va commencer à réfléchir à ses voies. Je vais te donner un cas typique. Mussolini, après avoir conquis l'Éthiopie, mais il essuyait un échec. Il n'a pas réussi à atteindre son objectif de coloniser ces pays africains. Pensez-vous qu'il n'a pas réfléchi à ses voies? Pensez-vous qu'il n'a pas réfléchi à ses voies? Selon ce qu'il entreprenait de faire et l'échec qu'il avait essuyé, pensez-vous qu'il n'avait pas réfléchi à ses voies? Bien-aimés, réfléchissez à vos voies. Il y a Hitler qui voulait conquérir le monde entier, à commencer par l'Europe. Mais après avoir essuyé un échec, comment est-ce qu'il est mort? Il est mort d'une mort mystérieuse et alors ignominieuse. Ne pensez-vous pas qu'il avait réfléchi à ses voies? Mais quelle était l'orientation de réfléchir à ses voies? David nous dit, quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai orienté mes pas vers tes préceptes. Quand Hitler a échoué, a-t-il orienté ses pas vers les préceptes de Dieu? Je ne tarde pas par là. Continuons. Je voulais tout simplement vous dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est-à-dire les nobles et les pauvres, tout le monde, n'importe qui selon sa situation, il réfléchit ou il réfléchira à ses voies un jour. Quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai pris le Seigneur Dieu, l'auteur de la parole, Branham Marion Branham, puisque c'est lui qui m'a appelé à connaître ces choses. Et si je partage avec vous, c'est puisque tout simplement il est dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table, on met une lampe au-dessus de la table pour que ça puisse éclairer l'alentour ou les alentours. Et il faut que j'éclaire les alentours quand j'ai réfléchi à mes voies. Bien-aimé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, il t'arrivera de réfléchir à tes voies. Mais ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, quand il vous arrive de réfléchir à vos voies, cherchez comment orienter vos voies. Cherchez comment orienter vos pas. David lui a orienté vers les préceptes de Dieu. Et il a toujours été l'ami de ceux-là qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent aux ordres de Dieu. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons à nos voies pour savoir orienter et trouver une issue. C'est ici qui nous conduit vers
et une éternité paisible, pas une éternité de tourments. Bien-aimés, il y a une chose. Je vais vous donner les cas de ceux-là qui ont orienté l'air ici, qui ont réfléchi aussi à l'air pas. Écoutez ce que je vais te lire ici. Dans sa parole à lui, Branham, Marion Branham, le grand prophète ici, qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Ne confondez pas des choses. Ce n'est pas une lumière de n'importe quelle lumière là. C'est la colonne de feu qui descendit sur l'épaule de Jésus, qui est réapparue au temps de la fin et qui dirige son prophète, qui dirige son tabernacle. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pensez-vous que c'est tout simplement la voix? Non, il faut la voix du signe. Il faut un signe et il faut la voix. La voix dit, remarquez, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et il habitera avec vous. Il faut qu'il y ait un signe qui montre que ça, c'est le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu. Dieu, dans ce tabernacle-ci, il a parlé. Il nous a laissé même sa voix. Nous sommes fiers d'avoir ou d'écouter toujours la voix de Dieu. C'est pourquoi je vous conscientise, écoutez la voix de Dieu au temps de la fin. Quand je réfléchis à mes voix, je vais lire les paragraphes 20 et 21. Retournons au cas de David. Je peux tout simplement me représenter la scène ce soir. Voir David faire les 100 pas dans la pièce, se tordant les mains de désespoir. Généralement, c'est quand un homme se trouve dans une difficulté qu'il se tourne alors vers Dieu. C'est bien dommage qu'il faille de telles choses pour amener un homme à reconnaître qu'il est un pécheur. Je continue. Ou qu'il est loin de la présence et de la bénédiction de Dieu. Mais Dieu procède comme cela. Comment? Il vous donne des difficultés. Il permet des difficultés pour que vous puissiez tourner vers lui. La fois prochaine, je parlerai pourquoi Dieu nous a créés. Ce sera un petit sujet que je vais partager avec vous. Écoutez ici. Et je les vois méditer. Et tout d'un coup, la bonté de Dieu éclate, et il se met à chanter à haute voix. Quand je réfléchis à mes voix, j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Ça, c'est David. Qui réfléchit à ses pas et qui réfléchit à ses voix et qui tourne ses pas vers les préceptes de Dieu. Un homme riche, un homme selon le cœur de Dieu, qui ne manquait de rien dans son pays, mais qui tourne ses pas vers Dieu. Je reprends le paragraphe 21. Et je les vois méditer. Et tout d'un coup, la bonté de Dieu éclate et il se met à chanter à haute voix. Quand je réfléchis à mes voix, quand je tourne mes pas vers tes préceptes. T'est-il déjà arrivé cela? Continuons. Je ne ferai que te montrer ce que les grands hommes ont vécu. Ceux-là qui étaient selon le cœur de Dieu. Et à partir de leurs témoignages, nous sommes en train de construire notre futur. Leurs témoignages dans la parole de Dieu. Des gens qui ont tourné leurs pas vers les préceptes de Dieu. Je prends le cas de Job pour te montrer que quand moi j'ai réfléchi à mes pas, je n'ai pas été dans une erreur. Et ce n'est pas par erreur que je l'ai fait. Mais puisque je me suis souvenu qu'il y a des gens qui ont tourné leur voix, ils ont tourné leurs pas vers les préceptes de Dieu à partir des difficultés quelconques. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Voilà pourquoi peut-être j'ai eu cette inspiration. Je lis le paragraphe 52 et je descends. Toujours dans la brochure intitulée ou la prédication intitulée « Quand j'ai réfléchi à mes pas ». Vous allez dire, c'est le grand prophète qui a réfléchi. Toi aujourd'hui, réfléchis à tes pas, tu verras la suite. Et je vais te dire, à partir de ce qu'il a dit, aujourd'hui, je vais t'aider à orienter tes pas. Je lis ceci. Je crois que c'était Job qui réfléchissait à ses voix. Et il voulait s'en rassurer. Il a réfléchi, pas seulement à ses voix, mais aussi à celles de ses enfants. Il suivait la seule voie pour que Dieu
Écoutez, et il suivait la seule voie pourvue par Dieu pour tout homme. L'Holocauste est sous les sangs. Beaucoup parmi vous sont sûrs. Vous avez, vous avez lu l'histoire de Job. Et il a dit, mes enfants ont été à des fêtes et peut-être qu'ils ont péché. J'offrirai une offrande pour eux. Il voulait se rassurer pendant qu'ils étaient dans un état normal et dans son bon sens. Il voulait se rassurer pendant qu'il était dans un état normal et dans son bon sens. 53. Vous savez, je pense que si même les pères, si même, je pense que si les mères et les pères ce soir, dans ce bon pays qui est le nôtre, s'ils passaient plus de temps à genoux, en train de prier pour amener leurs enfants auprès de Dieu à travers la prière, plutôt qu'être là dans ces fêtes à boire et à courir ça et là, nous aurions moins de délinquance juvénile. Bien-aimés, quand vous pensez à vos voies, quand vous orientez vos pas, pensez-vous aussi à orienter les pas de vos enfants? Pensez-vous aussi à orienter les pas de ta famille? Pensez-vous à être très près de Dieu pour que même tes enfants, tu offres des sacrifices pour eux, pour que quand ils se trouveront à un endroit malveillant, Dieu puisse les protéger. Ça, c'est Job et David. Continuons. Bien-aimés, l'objectif est de vous faire voir qu'il y a des grands hommes, et tant de grands hommes qui ont été ou qui ont fait des choses pour le bonheur ou pour l'élévation de l'éternel Dieu, du grand Dieu, mais qui eux aussi ont réfléchi à leur voix. Voilà pourquoi je te dis, le Seigneur n'avait pas prêché ce message pour vouloir prêcher tout simplement, mais il voulait vous inciter à réfléchir à votre voix. Quand j'ai réfléchi à mes voix, écoutez comment Jacob a réfléchi à ses voix. Après avoir essuyé un échec aussi, après avoir menti quelque part, après avoir trompé quelque part, il a réfléchi à ses voix. L'histoire ne s'était pas passée à l'insi comme ceci. Il est arrivé un moment à réfléchir à ses voix. Jacob, l'homme là qu'on appelle Jacob, à qui Dieu a changé les noms. Israël d'aujourd'hui. Il a réfléchi aussi à ses voix. Écoutez, j'ai lu le paragraphe 63 dans la même brochure quand j'ai réfléchi à mes voix. 63, il dit ceci. Il y a un prophète Jacob, il avait mal agi. Voilà pourquoi je vous conscientise. Je sais que vous avez mal agi aussi, comme moi j'ai mal agi quand j'ai réfléchi à mes voix. Il y a un prophète Jacob, il avait mal agi, en mentant à son père aveugle à cause des droits d'aînesse. Jacob, il avait mal agi. Il a menti, à son père en voulant arracher les droits d'aînesse. Je continue la lecture. Et un jour, son cœur commença à brûler d'envie de retourner dans sa patrie. Et pendant tout ce temps, il avait certainement pensé que tout était passé. Il pensait que tout était passé à l'insi. Mais en s'approchant de la maison, il apprit que Saül venait à sa rencontre. Alors, il s'est rappelé ses voix frauduleuses. Il a dit, Jacob, j'ai menti à mon papa. Mais voilà maintenant que mon grand frère cherche à m'enlever la vie. Il a commencé à penser à ses voix frauduleuses. Et il pria toute la nuit sur l'autre rive. Quand il s'est rappelé comment il avait trompé son frère, cela l'a amené à prier toute la nuit. Dieu sait que c'est ça dont l'Église a besoin. Quand vous réfléchissez à vos voix, il vous arrivera de chercher une issue. L'issue pour Jacob, quand il a appris, quand il a réfléchi à ses voix, il trouva qu'il était frauduleux quelque part, qu'il a mené des voix frauduleuses quelque part. Et alors son grand frère allait lui faire récolter ce qu'il a semé.
Il alla prier toute la nuit. Il alla prier toute la nuit. C'est-à-dire le raccourci pour lui, pour qu'il se réconcilie encore avec Dieu, il alla prier toute la nuit. Écoutez, bien-aimés, ces grands patriarches-là, Jacob, il réalisa que j'ai fait mal. J'ai menti à mon papa. J'ai menti à mon père. J'ai menti à mon frère. J'ai menti à mes bien-aimés. J'ai mal agi envers Dieu. Il alla prier toute la nuit pour demander ou pour implorer la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y avait une difficulté. C'est pourquoi Dieu vous inflige des difficultés pour que vous puissiez retourner à ses voies, à ses préceptes. Il alla prier toute la nuit. Il y a un autre homme, le grand homme aussi. Je ne ferai que citer ceux qui ont fait des pas, ceux qui ont tourné leur voie vers les préceptes de Dieu et les hommes selon le cœur de Dieu. Moïse. Moïse aussi. Que je le lise, je n'ai pas de message. Je vais citer ce qu'il a dit. Puisque moi-même, quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai été orienté vers sa prédication, vers sa voix. Et quand j'ai trouvé que c'est nécessaire, j'ai partagé ça avec vous aujourd'hui. Quand j'ai réfléchi à mes voix. Écoutez. Écoutez le cas de Moïse. Je lis le paragraphe 65 jusqu'à 67. Il y eut Moïse, le puissant prophète. Il était devenu un vieux berger qui, un jour, s'est posé des questions là derrière la montagne sur un vieux petit sentier que les brebis avaient tracé. Peut-être qu'il lui était très familier, mais ce matin-là, étant un petit peu différent des autres matins, il y avait, on dirait, quelque chose autour de lui. Vous savez, Jésus a dit, une fois, s'il garde silence, les pierres crieront. Je me demande si les anges ne lui prêchaient pas. Bien-aimé, le Seigneur Branham, c'est lui-ci qui nous a invités à connaître sa parole au temps de la fin. Il dit, ceux qui craignent le Seigneur, les anges campent autour d'eux. En dépit des difficultés que Moïse avait connues, en dépit des situations dans lesquelles Moïse traversait, je me demande si les anges ne les prêchaient pas. Ce sont de bonnes choses. Tout d'un coup, il s'est mis à réfléchir à ses voies. Qui? Moïse. Je lis le paragraphe 67. Comment sa vie avait été un échec et comment, s'il s'était mis à chercher un refuge pendant que son peuple était dans l'esclavage. Je reprends ce paragraphe ici. Tout d'un coup, il s'est mis à réfléchir à ses voies. Comment sa vie avait été un échec et comment il s'était mis à chercher un refuge pendant que son peuple était dans l'esclavage. Or, c'était lui le libérateur. Bien-aimés, quand vous réfléchissez à vos voies, y a-t-il des anges qui viennent vous prêcher? Ces anges-là, sont-ils des anges d'une éternité meilleure auprès de Dieu ou des anges qui vous conduisent dans l'enfer? Ou des anges qui vous montrent un raccourci? Écoutez, je continue à citer des grands hommes. Le paragraphe 69. Moïse s'est mis à réfléchir à ses voies, à la façon dont il avait suivi sa propre formation et son instruction. Et il savait qu'il avait un appel de Dieu dans sa vie. C'est tout cela. Il savait qu'il avait un appel de Dieu dans sa vie. Je continue. Mais il avait essayé de l'accomplir à sa propre manière. Bien-aimé, celui-ci, Moïse, il avait un appel de Dieu dans sa vie, mais il cherchait à l'accomplir de sa façon. Voilà les retombées. Il s'est mis à réfléchir à ses voies. Pourquoi il ne t'arrive pas à réfléchir à tes voies? Et si tu réfléchis à tes voies, quelle est l'issue? Où est-ce que tu orientes tes pas? David a orienté vers les préceptes de Dieu. Jacob se retourna vers les préceptes de Dieu. Il alla prier toute la nuit.
Moïse se retourna vers les préceptes de Dieu et je me demande si les anges ne les prêchaient pas dans les déserts où il était. Où tu orientes ton ici quand tu réfléchis à tes pas. Chers bien-aimés, à chaque fois qu'un passé, votre passé, vous tourmente, cela vous oriente, cela vous amène à réfléchir à vos voies. Et quand vous commencez à réfléchir à vos voies, ça vous oriente soit à une issue meilleure ou soit à une issue calamiteuse. Je vais te dire une chose, par ce qu'il a dit, je vais citer. Écoutez. Écoutez le cas de Pierre. Pierre, l'apôtre de Jésus par excellence. Celui qui avait la clé. Celui à qui Dieu a laissé la clé du royaume. Écoutez ce qui lui est arrivé aussi. Quand j'ai réfléchi à mes voies. Bien-aimés, réfléchissez à vos voies. Bien-aimés, si tu te mets à réfléchir à tes voies, cherche une issue, une orientation. L'orientation la meilleure, c'est Branham. Marion Branham. C'est lui. Et c'est celui qui a prêché cette prédication. C'est lui l'issue éternelle. Écoutez Pierre, ce qu'il vécut aussi à son temps. Je lis le paragraphe 76. Après que le coq ait chanté 3 fois, Pierre levant les yeux et regardant le Seigneur Jésus en face et s'est mis à réfléchir à ses voies et à ce qu'il avait fait à notre Seigneur. La prophétie et la parole du Seigneur lui revinrent à l'esprit, car il reconnut que Dieu l'avait dit. Quand vous réfléchissez à vos voix, c'est la parole de Dieu qui revient à votre esprit. Cela vous est-il arrivé? Et pourquoi ça ne vous arrive pas? Quand vous vous mettez à réfléchir à votre voix, quand vous vous mettez à réfléchir aux voies que vous avez entreprises, il y a quelque chose qui frappe à votre porte. Et votre porte, c'est votre esprit, votre âme. Écoutez, je continue. Je pense qu'il est maintenant temps. Qu'il est maintenant temps de réfléchir à nos voies bien-aimées. Pierre, vous savez ce qu'il a fait à notre Seigneur Jésus, tel que le dit le Seigneur ici. Le Seigneur Jésus lui avait dit, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu vas me renier, tu vas me nier, Pierre. Pierre leva les yeux et regardant le Seigneur Jésus en face, et il s'est mis à réfléchir à ses voies et ce qu'il avait fait à notre Seigneur Jésus. Les prophètes, les prophéties et la parole du Seigneur lui revinrent à l'esprit, car il reconnut que Dieu l'avait dit. Bien-aimés, c'est horrible pour nous être humains. Souvent nous tombons dans des erreurs. Souvent nous faisons des choses qui ne conviennent pas à la parole de Dieu. Souvent nos passés sont des passés malveillants. Excusez, malveillants. Ce sont des passés qui ne conviennent pas aux serviteurs de Dieu. Ce sont des passés qui ne conviennent pas aux enfants de Dieu. Ce sont des passés que nous avons menés, des passés qui ont fait que les gens voient que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, des passés qui nous ont amenés à marcher selon notre voie. Mais s'il vous arrive à réfléchir à votre voie, la parole de Dieu doit revenir encore une fois à l'esprit. Quand j'ai pensé à mes voies, quand j'ai réfléchi à mes voies, quand j'ai réfléchi à mon passé, quand j'ai réfléchi à ce que j'ai passé dans ma vie, quelle est l'issue maintenant? Quelle est l'entreprise que je vais entreprendre? Qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse orienter mon futur pendant que je réfléchis à mes voies? Bien-aimés, il y a une chose. Continuons à analyser des choses, vous verrez. Quand il vous arrive de réfléchir à vos voies, bien-aimés, ne prenez pas de raccourcis. Quand il vous arrive à réfléchir à votre passé, bien-aimés, c'est un passé mauvais, je sais. Peut-être vous avez aussi eu un mauvais passé. Comme le passé de Pierre, comme le passé de Jacob, comme le passé de Job, comme le passé de David, comme le passé de tout croyant.
Et peut-être vous avez été en présence d'un prédicateur ou un pasteur prétentieux qui vous dit que vous êtes non grata, que vous n'avez plus d'espoir de rencontrer le Seigneur. Et vous arrivez, pendant que vous êtes en train de réfléchir à vos pas, dans le temps présent, vous orientez votre vie comment? David a orienté au précepte de Dieu. Jacob a orienté au précepte de Dieu. Job, il a même prié pour ses enfants. Il a donné un sacrifice pour ses enfants. Il a dit, peut-être mes enfants sont en train de jouir des droits de péché dans ce monde. Il a offert un sacrifice quand il a pensé à ses voix et aux voix de ses enfants. Peut-être vous aussi, en présence d'un prédicateur qui vous a toujours tenu en échec, qui vous a dit que votre passé fait à ce que tu ne verras pas le Seigneur Branham. Et pourtant, tu avais un appel derrière toi. Tu avais un appel en ton âme. Tu savais que tu accompliras une mission éloquente pour Dieu. Mais il t'a tenu en échec. Mais s'il arrive maintenant que tu penses, que tu réfléchisses à tes voies, comment tu orientes ton futur, comment tu orientes tes pas. Écoutez, Pierre, comment il a orienté ses pas. Quand vous réfléchissez à vos voies, je vais lire le paragraphe 84. Quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Vous pouvez prendre la voie du péché, rétrograder, fumer, chercher à dissiper cela par la fumée. Vous pouvez aller au bar, boire du whisky et chercher à noyer cela dans les boissons, alors que vous vous êtes souillé et que vous avez souillé les autres, vous avez menti, vous avez volé, tricher ou renier l'évangile que vous essayez de représenter pour avoir une parure ressemblée aux autres et agir comme les gens d'aujourd'hui. Écoutez bien aimé cette chose-là. Quand vous pensez à votre passé, soit cela vous éloigne de Dieu ou cela vous rapproche de Dieu. Maintenant, quand vous vous êtes noyé dans la boisson, dans l'adultère, dans la fumée de la cigarette, dans des bistrots là, à prendre des whisky. Puisque vous avez essuyé un échec quelque part, vous vous dites, je n'ai plus autre issue, il faut que j'aille me saouler, il faut que j'aille faire ceci pour que j'oublie ce que je suis en train de traverser. Ça, c'est une mauvaise issue, bien-aimé. Écoutez, vous allez vous souiller. Et vous avez menti peut-être, vous avez volé, vous avez triché, vous avez renié l'évangile que vous cherchez à représenter. Pour chercher à ressembler aux autres, bien-aimés. Dieu veut que vous soyez différents. Il exige une différence. Vous serez tout aussi coupable que d'avoir reçu 30 pièces d'argent. Comme qui? Comme Judas. C'est ça le cas que je vais vous donner en descendant. 86. Vous pouvez prendre les raccourcis. Ce que vous avez pris là, quand vous êtes allé vous enivrer, c'est un raccourci. Certainement, mais il n'y en a jamais eu un. Il n'y a pas de raccourci pour vous donner solution à un passé mauvais ou à un passé que vous avez traversé qui revient toujours à votre esprit. Il n'y a pas de raccourci, bien-aimé. Il n'y en a pas un. C'est ce que dit le Seigneur. Considérez les temps bibliques, ceux qui sont allés auprès de lui, après avoir réfléchi à leur voie, comme Pierre, il a trouvé miséricorde. Ceux qui ont pris les raccourcis se trouvent pour l'éternité quelque part là, sans Dieu, sans espérance, sans Christ. Prenez le chemin qui mène vers lui. L'accès est libre, c'est vrai. Prenez le chemin qui mène vers Branham. L'accès est libre. Il s'est présenté lui-même pour te chercher. Ceux qui ont pris des raccourcis, bien-aimés, ils se sont trouvés, ou ils se trouvent aujourd'hui, dans une éternité sans Dieu, sans Christ. Ne cherchez pas un raccourci. Ne cherchez pas à satisfaire. Ne cherchez pas à annihiler, à essuyer un passé mauvais. Pendant que vous êtes en vie, vous avez encore la chance de vous repentir. Vous avez encore la chance de changer de voie. Vous avez encore la chance d'orienter vers Christ qui est venu te chercher au temps de la fin.
Ceux qui ont orienté leur voie comme cela, ils sont dans une éternité sans Dieu. Je reprends ici. Écoutez, je reprends ce paragraphe ici. Peut-être vous avez aussi trouvé une voie. Vous cherchez une issue. Mais cette issue-là risque de vous conduire dans une éternité sans Dieu. Quand vous mettez à fumer, à boire, quand vous mettez à flétrir avec des femmes, cela va vous conduire dans une issue sans Dieu, une éternité sans Dieu. Écoutez, je reprends ce paragraphe du milieu ici, 86. Ceux qui ont pris les raccourcis se trouvent pour l'éternité quelque part là, sans Dieu, sans espérance, sans Christ. Prenez le chemin qui mène vers lui. Oui, c'est Branham. Il y a la colonne de feu sur sa tête, bien-aimé. Prenez le chemin qui mène vers lui. L'accès est libre. On ne vous demande pas de dîmes, on ne vous demande pas de n'importe quelle offrande. Oh, l'accès est libre, venez à lui. Quand vous avez passé un mauvais passé, quand vous pensez à votre passé qui est mauvais, un passé qui gâche votre vie, un passé qui risque de vous orienter à un raccourci qui vous amènera dans une éternité sans Dieu, l'accès est encore libre. Abraham, c'est ce que je vous dis. Peut-être vous avez été devant quelqu'un, un imminent prédicateur qui vous dit que puisque vous avez fait ça, puisque vous avez fait ça, puisque vous avez fait ça, vous avez déjà dépassé la ligne rouge, vous avez déjà blasphémé, vous êtes non grata. Selon lui, il est prétentieux, mais Branham te dit, l'accès est libre, ne prenez pas de raccourcis, venez à lui, l'accès est libre. Je vous attends et c'est ce qu'il dit. Je vous attends. Il est présent. Il est en train de vous attendre à ce que tu donnes ton cœur. Et il s'est présenté dans la chair humaine avec la colonne de feu pour venir te chercher. Le Christ qui était avec Moïse, le Christ qui était en Jésus, le Christ est venu aujourd'hui au temps de la fin. Il est dans son tabernacle éternel. Branham Marion Branham. Ceux qui ont choisi les raccourcis bien-aimés, ils sont dans une éternité sans Dieu. Et vous pensez c'est quoi? Continuons. J'étais en train de vous montrer les éminents serviteurs de Christ qui ont orienté leur voie, leur pas vers les préceptes de Dieu. Et Branham nous dit, quand il vous arrive des difficultés, vous pensez à votre passé mauvais, un passé qui a noirci votre vie, et vous commencez à chercher à réorienter votre voie pour rebâtir votre futur. Et votre futur, c'est votre éternité. Branham dit, ne prenez pas des raccourcis. Ne prenez pas des raccourcis. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il y a des gens qui ont pris des raccourcis et qui sont sans Dieu aujourd'hui. Je vous conseille de ne pas prendre ces raccourcis comme les cas que nous allons analyser aujourd'hui, ici en bas. Ne prenez pas ces raccourcis-là. Vous avez encore de la chance. Vous êtes encore dans la chair humaine. Votre temps pour vous repentir, quel que soit le péché que vous avez commis, quelle que soit la nature de vos péchés, revenez à Branham. Il n'y a que lui qui est le lieu d'adoration aujourd'hui, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il a la miséricorde. Venez à lui. Il est présent dans la chair humaine, le Dieu Tout-Puissant, le Jésus-Christ du Nouveau Testament, présent aujourd'hui. Il vous appelle. Je vous conscientise par ce qu'il a prêché. Venez à lui, Branham Marion Branham. Ne prenez pas un raccourci. Et vous verrez des gens qui ont pris des raccourcis, leur fin. Comment est leur fin? Écoutez, je lis le paragraphe. Écoutez ce qui est arrivé à ces méchants ici. Vous les trouviez, vous les voyez comme un méchant, et quand vous lisez, vous pensez que c'est un méchant, mais lui, quand il a pensé à sa méchanceté, il a orienté ses pas vers Christ. Écoutez, je le lis dans le paragraphe 87, quand je réfléchis à mes voix. Les soldats romains, après qu'il eut percé son côté avec sa lance, et qu'il y vit l'eau et le sang jaillir, et qu'il y vit le soleil se coucher au milieu de la journée,
les rocs et les montagnes étaient fendus, et qu'il y eut entendu le tonnerre et vit l'éclair sans nuage, il s'est frappé la poitrine et a dit, certainement, c'était le Fils de Dieu. Vous voyez? Certainement, c'était le Fils de Dieu. Nous pensions que c'était une moquerie. Nous pensions qu'il regrettait tout simplement pour sa vie. Nous pensions que son issue était mauvaise. Mais écoutez ce que dit Dieu dans la chair humaine. C'est lui qui connaît sa parole. Ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. Écoutez ce qu'il a dit. Il a réfléchi à ses voies et il vit qu'il avait fait. Et il vit ce qu'il avait fait. Et il s'est jeté au pied de la croix, selon ce qui nous est rapporté. Il a réfléchi à ses voies. Il s'est tourné vers les préceptes de Dieu. Puis les soldats romains qui jetaient la lance à ses côtés, les sangs et l'eau jaillissent. Il y eut des tonnerres. Il y eut des tonnerres, bien-aimés, je vous l'ai dit. Il entendit les tonnerres et vit l'éclair sans nuage. Il s'est frappé à la poitrine et a dit, certainement, je confesse qu'il était le Fils de Dieu. En dépit de sa méchanceté, bien-aimé. Et vous m'amenez à dire que c'est mon passé là, mon passé noir, me fait de non grata devant Dieu. Mon passé noir m'amène à m'éloigner de Dieu. Pendant que je suis encore dans la chair humaine, pendant que je suis en train de parler à Dieu, pendant que j'avais son appel à moi, pendant que j'étais en train de respirer et de penser à mes voies, comment je vais entreprendre mes voies, parce que j'ai son appel, vous, il vous arrive, puisque vous êtes prétentieux là, vous me dites que mon passé là me fera entrer dans une éternité sans Dieu. Vous avez encore de la chance, mon bien-aimé. Je vous encourage. Faites comme ces soldats romains. Après avoir jeté de la lance dans le côté de Dieu, dans le côté de son Fils, il a dit, quand il a vu les signes, quand il a vu les miracles, quand il a vu ce qu'a produit, ce qu'il fit là à la croix, ce qu'il fit sur l'innocent Jésus, quand il vit ce qui s'est produit, lorsqu'il était en train de rendre l'âme, et quand il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les soldats romains a cru, il a dit, certainement, c'était le Fils de Dieu. Il a vu des prodiges, il a vu des miracles, il a entendu les tonnerres, il a vu l'éclair sans nuage, il a bombé sa poitrine, carrément. Je confesse par mon âme que c'était le Fils de Dieu. Toi, tu vois la colonne de feu, tu vois des miracles, tu vois la résurrection des morts, le discernement, tout ce qu'accomplit Branham, la résurrection des morts, jusqu'à créer par sa parole. Et tu ne bombes pas ta poitrine, et tu caches encore ton passé sale, au lieu d'amener ton passé sale vers lui, et que tu dises carrément, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu au milieu de nous. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et je vais y entrer pour adorer. Je vais adorer en son nom. Tu ne bombes pas ta poitrine comme les soldats romains. Tu ne regrettes pas. Tu ne réfléchis pas à ce que tu as fait. Tu es en train de réfléchir comment tu vas tout simplement satisfaire cette soif-là de Dieu avec de l'alcool, avec des femmes, avec de la boisson, avec du whisky. Non, il est temps, bien-aimé, même si ton passé est noir, il est là. Il a tous les signes possibles pour t'amener à voir qu'il est Dieu, comme les soldats romains. Écoutez, les soldats romains, ce qui lui est arrivé, c'est quoi? Il a réfléchi à ses voies, il a vu ce qu'il avait fait. Et il s'est jeté au pied de la croix, selon ce qui nous est rapporté. Il a réfléchi à ses voies. Il s'est tourné vers la présence de Dieu, les préceptes de Dieu. Il a dit, je crois fermement, mais à cause de ce que je vois sur lui, à cause de la colonne de feu, à cause du discernement, à cause de la création. Il parlait, c'est lui ici, le grand homme Branham. Il parlait, la chose apparaissait. Je crois fermement que Dieu nous a rendu visite. Je vais y entrer pour adorer.
Les Romains a dit, je crois fermement qu'il est le Fils de Dieu. Et il a tourné ses pas, il a tourné ses voies vers les préceptes de Dieu. N'avait-il pas été sauvé? Il n'y a pas un passé qui puisse faire à ce que tu ne rencontres pas Dieu. Tout simplement, il faut que tu aies un bon précepteur. Si tu as un bon précepteur, tu y entreras malgré ton passé noir. Réfléchissez à tes voies. Réfléchis tout simplement à tes voies et tu entreras là. Tu entreras là. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas un passé noir qui semble difficile à Branham, qui semble difficile à Dieu quand Dieu est dans la chair humaine. Les Romains lui a reconnu et il est entré. Toi, arrive tout simplement à reconnaître ce que Dieu te présente au temps de la fin. Ce que je suis en train de te montrer. Je te conscientise d'amener ton passé là noir vers Branham et tu verras. C'est celui qui nous invite à mener ce passé noir. Si tu as un bon précepteur, il t'amènera à voir que celui-ci est le pardon des péchés. Il a donné la vie éternelle à n'importe qui. Même à ceux-là qui se moquaient de lui, les fils de Atiruaiti. Il a donné la vie éternelle à celui qui avait eu tout simplement pitié de lui quand il tomba sur un arbre où il grimpait pour le travail. Bien-aimé, il n'y a pas un passé mauvais pour toi. Je te conscientise. Nous tous, nous avons passé par des passés, mais nous avions l'appel de Dieu à nous. Vous avez l'appel de Dieu et vous êtes en train de penser que ça n'est fini pour moi. Tu commences à regretter de ton appel. Tu commences à regretter de ce qu'il t'a dit. Tu commences à te dire, est-ce que réellement c'est lui qui m'a appelé? En dépit de ce passé, en dépit de ce présent ici, qu'est-ce qui m'arrivera finalement? Non, bien-aimé, vous avez encore de la chance. Il est là avec la colonne de feu. Il n'attend que vous pour que vous puissiez vous présenter et que vous puissiez changer votre direction. Changez de direction. Allez vers ses préceptes. Allez vers celui qui a la colonne de feu, bien-aimé. Celui qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Celui qui parlait, les choses apparaissaient. Branham et Marion Branham. Chers bien-aimés, écoutez. Ne cherchez pas un raccourci. Pendant qu'il est en train de vous supplier, ne te base pas, mon bien-aimé, ne te base pas sur ton passé noir. Il est là, il vous attend. Je sais que vous avez été dupés, je le répète, par des précepteurs incapables qui vous disent qu'ils ont un secret pour toi, que ça n'est fini pour toi. Non! Il nous disait que nous avons un passé mauvais, que nous avons toujours des passés mauvais, et pourtant, à nous, il y avait l'appel de Dieu. Et cet appel nous a orientés vers le nom de l'Éternel. Branham et Marion et Branham. Dieu peut-il se révéler à quelqu'un qui n'est pas de sa famille? Et pourtant, il y a une famille Branham qui lui représente. Comment suis-je entré là-dedans? Et pourtant, j'ai un passé mauvais. Comment voulez-vous décevoir les enfants de Dieu? Vous, précepteurs, pourquoi pouvez-vous faire ces choses? Amenez les enfants de Dieu à Branham. Lui seul jugera par la fin. Toi, tu es en train de décourager les gens. Pourquoi tu décourages les gens? Et tu t'appelles précepteur. Pourquoi tu peux les appeler non grata et tu t'appelles précepteur? Bien-aimés, changez vos décisions. Vous les prédicateurs, vous les pasteurs, changez votre façon d'amener les gens à la croix. Il n'y a pas un passé qui ne puisse pas être réparé et tourné vers Branham. Et Branham vous accueillera. Les enfants de Aturoit, ils se moquaient de Branham. La mère de Gertie Cathy, la mère de Gertie, la fille là qui souffrait de la tuberculose. Sa mère se moquait. Il appelait le Seigneur Branham des spirites. Or, prononcez un mot contre lui. Vous êtes sans pardon. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il ne s'éloigne pas de ses enfants. Si vous avez un appel en toi et que vous sentez que ça chatouille pour venir à Branham, ne regarde pas ton passé. Regarde tout simplement à la colonne de feu au-dessus de sa tête. Regarde sa figure, comment elle a été placée même dans des montagnes. Regarde son nom, comment elle a été écrite dans la montagne Catalina. Branham me pique aujourd'hui. Et vous vous direz, pourquoi Dieu m'a révélé tout cela? C'est que je suis encore dans son programme. Que personne ne te séduise, que personne ne te décourage. Viens tout simplement à Branham et il te donnera le pardon. Il ne ment pas.
Je vous dis des choses, mais basant sur ce qui est écrit, sur la parole de Dieu. C'est Branham qui l'a dit. Oriente tes pas tout simplement vers lui et tu verras son pardon. Jésus n'a-t-il pas donné un exemple d'un fils prodigue? Un fils prodige qui est allé loin de son père. Il a fait des ambiances et d'ambiances. Mais il est revenu. Il a dit, papa, j'ai besoin d'être pardonné. Pourquoi? Il a réfléchi à ses pas. Il a dit, je dois retourner vers mon père. Réfléchissez à tes pas, mes bien. Réfléchis à tes pas, mon bien-aimé. Et rentre vers ton Dieu, ton Créateur qui a la colonne de feu au-dessus de la tête. Ne t'en moque pas toujours pour l'éternité. Ne cherche pas des raccourcis. Je vais te donner maintenant celui qui a pris des raccourcis. Et tu verras que tu ne peux pas t'orienter à ces raccourcis-là. Tu verras qu'il faut orienter tes pas vers ces préceptes. Écoutez. Écoutez, je vais lire le paragraphe 78, toujours dans la brochure, quand je réfléchis à mes voix. Beaucoup de gens ont réussi... Non, 78. Oui, il y a Judas qui se tenait là près du souverain sacrificateur pour recevoir les prix de trahison du Seigneur Jésus. Je lis ça tout simplement. Je descends maintenant au paragraphe 81. Il a attendu le tintement de cet argent. Pendant que ça sonnait dans ses mains, il s'est écrié, je trahis un sang innocent. Ça, c'est Judas. Quand il est arrivé à ce moment-là, à regretter ce qu'il vient de faire, à regretter ce qu'il a fait. Regarde ici. Regarde ce à quoi je ne veux pas que tu arrives. Regarde ce à quoi le Seigneur Branham ne veut pas que tu arrives en dépit des déceptions par des mauvais précepteurs. J'insiste. En dépit des déceptions par des mauvais pasteurs. En dépit des déceptions par tout ce qu'ils ont dit à propos de ton passé. Regarde, écoutez. Quand il a entendu le tintement de cet argent pendant que ça sonnait dans ses mains, il s'est écrié, je trahis un sang innocent. Souviens-toi, le soldat romain, lui, a dit, assurément, certainement, c'était le Fils du Dieu vivant. Et il a tourné ses pas vers les préceptes de Dieu, selon ce que dit l'histoire. Mais écoutez, Judas, je n'aimerais pas voir pareille chose entre le Seigneur et moi à la fin de la route. J'espère que j'espère que vous n'en voudrez pas aussi. Quoi? Le cas de Judas. Écoutez. Le Seigneur dit, je n'aimerais pas voir de pareilles choses. Des choses qui sont arrivées à Judas. La décision finale que Judas a prise. Et vous trouverez que vous aussi, vous risquez de prendre cette décision finale-là, comme celle de Judas. Quand vous allez dans les cabarets, quand vous allez prendre du whisky, quand vous allez vous trémousser pour oublier ton passé, quand vous allez prendre l'alcool, quand vous allez vous pendre, comme Judas ici. Écoutez, je lis 83. Judas a dit, je trahis les sangs innocents. Il a reconnu aussi comme les soldats romains. Mais par différence, les deux issues, les deux aboutissements. Écoutez, il a pris un raccourci, il a pris une corde et est allé se pendre. Des raccourcis de Judas. S'il vous arrive à méditer, à méditer à cause des difficultés que vous avez dans votre vie, à cause de ton passé et ton présent qui va de mal en pire, ne prenez pas un raccourci comme celui de Judas. Plutôt, dirigez tes pas vers ces préceptes. Dirige tes pas vers ces préceptes, bien-aimés. Et alors, à ce moment-là, il t'accueillera. Il va dire, viens. Judas, après avoir trahi, il a pris un raccourci, il a pris une corde et est allé se pendre. Bien-aimé, voilà les deux issues. C'est pourquoi dans 84, ici, il dit, quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Vous pouvez prendre la voie du péché, rétrograder, fumer ou faire quoi? Tout ça, c'est une corde.
C'est une corde comme la corde de Gidan. Vous allez vous pendre. Quand vous allez dans le cabaret, vous allez vous pendre. Quand vous allez dans les péchés pour satisfaire ou pour couvrir votre passé noir, ça c'est une corde de Gidan. Ne vous levez pas comme cela. Levez-vous au contraire. Allez prier comme Jacob. Allez prier comme ces soldats romains ici. C'est ça l'issue, la meilleure. Écoutez. Vous voyez la suite de Judas? Voyons voir maintenant la suite d'un autre, un orgueilleux, selon le Seigneur Branham. Il l'appelle un orgueilleux. Celui qui a la colonne de feu sur sa tête, appelle Pilate un orgueilleux. Écoutez, les cas des orgueilleux, les cas des furieux, des méchants, ils ne veulent pas orienter leur pas vers le Christ qui se meut au milieu d'eux. Ils orientent leur pas, leur voix vers une corde qui va les pendre. Écoutez Pilate. Je lis le paragraphe 88. Écoutez Pilate. Pilate, après avoir cherché à se débarrasser de Jésus en se lavant les mains, 10 ans plus tard, cherchait toujours à ôter le sang de Christ de ses mains. 10 ans plus tard, il cherchait toujours à ôter le sang de Christ de ses mains. Peut-être que 10 ans, à partir de ce soir, vous serez en train de chercher à ôter ce message de vos mains. Mais il s'est levé, lavé et lavé sans pouvoir s'en débarrasser. Ça, c'est qui Pilate? Je suis en train de vous montrer ceux qui ont pris un raccourci, une mauvaise voie, ceux qui n'ont pas orienté leur pas vers les préceptes de Dieu. Il a lavé, sans pouvoir s'en débarrasser. Il était trop orgueilleux pour se tourner vers l'homme qui l'avait tué. Toi, tu es trop orgueilleux pour te tourner vers l'homme qui a la colonne de feu. Tu te dis connaître beaucoup plus que ses serviteurs, qui te pointent vers lui. Tu te dis connaître beaucoup plus que sa voix lui-même qu'il a laissée. L'homme qui a la colonne de feu. Tu te prends pour orgueilleux, tu te prends pour connaisseur, tu te prends pour un grand prédicateur et pourtant tu es orgueilleux dans ta manière. Tourne-te pas vers celui qui a la colonne de feu et tu verras la suite. Il va te pardonner. Pilate, il était trop orgueilleux pour se tourner vers l'homme qu'il avait tué. Il pensait que c'est un petit garçon tout simplement. Il s'est finalement tué en se jetant dans une étendue d'eau. Là, en Suisse, selon la légende, les eaux bleues entrent en ébullition chaque vendredi saint. Ça, c'est Pilate. Il a mal orienté ses voies à cause de l'orgueil. Mon bien-aimé, peut-être vous aussi, à cause de l'orgueil, vous êtes en train d'orienter mal tes voies. Tu as l'orgueil envers cet homme qui a la colonne de feu. Tu as l'orgueil envers celui qui a révélé les mystères de Dieu. Tu as l'orgueil envers les promesses de Dieu, les promesses de Jésus-Christ lui-même, qui a dit dans Luc 17, 26 jusqu'à 30, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore lorsque le Fils de l'homme sera sur la terre. Il y a une promesse bien-aimée. Le Fils de l'homme doit être sur la terre lorsque les situations de Sodome, la situation de Sodome plutôt, et la situation de Noé va se présenter au temps de la fin. À ce moment-là, il y aura un prophète. Il y a un prophète, je voulais dire, qui a la colonne de feu sur sa tête, qui a un évangile différent de celui des dénominations, qui a un évangile qui vous amène, qui vous fait sortir des dénominations pour que vous puissiez avoir une issue éternelle avec Dieu ou auprès de Dieu. C'est Branham Marion Branham. Bien-aimé, écoutez. Écoutez comment nous allons terminer, bien-aimé. J'ai lu le paragraphe 72, toujours dans la prédication, quand j'ai réfléchi à mes voix. Et comme il s'était mis à réfléchir à ces choses, je les vois tout déchirés. Personne ne peut voir son passé en face de lui sans être tout déchiré à ce sujet.
Je prie que le Saint-Esprit ramène le passé de chaque être humain qui est ici maintenant en face de ce dernier et qu'il observe, ensuite qu'il se tourne vers les préceptes de Dieu. Personne ne peut voir son passé noir sans s'être déchiré. Personne. 73. Et quand il s'est mis à penser, je peux voir ce vieux homme avec une barbe blanche flottante. Cependant, il se disait, j'ai ruiné ma vie. Est-ce qu'il ne t'arrive pas à dire que j'ai ruiné ma vie quand j'ai pensé à mes voies? Ne t'arrive-t-il pas de dire carrément, j'ai ruiné ma vie? J'ai 80 ans, ça c'est Moïse. J'ai 80 ans. Et s'il avait pensé, et s'il y avait pensé, quand j'étais un jeune homme et que j'avais fait ce qui est correct, mais maintenant il est trop tard. N'était-il pas encore arrivé cela? De penser que, en tout cas, à mon âge, j'ai ruiné ma vie. Quand j'étais jeune, si je pouvais faire ceci, si je pouvais faire ceci, si je pouvais passer par les préceptes de Dieu, si je pouvais faire ceci. Voilà pourquoi je vous encourage ce soir de ne pas désespérer. Il y a l'homme qui nous appelle, qui a prêché même cette prédication, qui nous dit qu'il est encore temps de reconnaître, après avoir pensé à notre vie, à notre passé ruiné, dirigeons nos voies vers ces préceptes. Je continue. Et quand il s'est mis à penser, j'ai 80 ans. Et s'il y avait pensé quand j'étais un jeune homme et que j'avais fait ce qui était correct, mais maintenant il est trop tard. Et les grosses larmes comme du cristal ruisselaient sur sa moustache blanche. Ça c'est Moïse. Bien-aimé, n'était-il pas encore arrivé à toi de penser à des choses comme Moïse? Oh, quand j'étais jeune, si je pouvais orienter mes voies comme ça, si je pouvais avoir un précepteur, un bon précepteur pour m'orienter, si je pourrais faire ceci. Mais Branham t'appelle encore à ce moment. Il est un grand temps. Si vous avez un mauvais précepteur qui t'a toujours découragé, bien-aimé, viens à lui, viens à Branham. Il t'attend toujours. Il a la colonne de feu, la confirmation du signe que c'est lui le lieu. Viens à lui. N'aie pas peur. Ne te fie pas à ces déclarations de ces prédicateurs arrogants. Viens à Branham tout simplement et tu verras comment ton issue sera une issue meilleure, une issue éternelle auprès de Dieu, pas comme celle de Judas. Viens à lui. Je vous encourage, il est encore grand temps. En dépit de ton passé noir, en dépit de ton présent noir, il y a un espoir, bien-aimé. Un espoir où tu iras dans l'éternité avec Dieu, où tu seras dans une vie heureuse et meilleure éternellement. À cause de ce que je suis en train de vous présenter, Branham Marion et Branham. C'est ça le seul espoir aujourd'hui. Pour terminer, le Seigneur fait une prière. Il dit, prions. Je le lis au paragraphe 92. Écoutez ce qu'il dit, la prière de notre Seigneur. Et maintenant, pendant que nous avons la tête inclinée et que tout le monde prie, si en réfléchissant à vos voix, je t'invite aussi à prier avec moi, comme moi-même je prie avec le Seigneur. Si il arrive de réfléchir à tes voix, si en réfléchissant à vos voix, vous n'êtes pas vraiment à l'aise là-dessus, allons-y, maintenant même. Si en réfléchissant à vos voix, vous n'êtes pas à l'aise en ce moment même, il y a encore Branham devant toi. C'est celui qui te parle. Il a laissé sa voix, bien-aimé. Et il n'est pas celui qui va te tromper. Si tu te donnes à lui, il va t'accueillir. Écoutez. Et si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, allons-y maintenant même. Lèvons-nous et disons, Seigneur, j'ai réfléchi à mes voix. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Si tu le dis, que Dieu te bénisse. J'ai réfléchi à mes voix et je me tourne maintenant même. Oh, il y a longtemps que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais il y a tant de choses que j'ai faites. Bien que Dieu m'a appelé à les servir, il m'a donné son Saint-Esprit. Mais il y a bien des choses que j'ai faites. J'ai réfléchi à mes voix. Je sais que j'ai mal agi. Et je tourne mes pas vers tes préceptes maintenant, même pendant que je me tiens debout.
comme toi aussi tu te tiens debout. Je désire que cette église prie pour moi-même maintenant. Je me dirige vers tes préceptes, ta parole. Oh Seigneur, voici tes préceptes. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. C'est ce qu'il dit. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, a dit le Seigneur Branham. Viens à lui et tu verras. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Et il est aussi dit dans tes préceptes, celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. Si tu les caches, tu vas t'enivrer, tu vas te réjouir avec des femmes pour oublier ton passé noir. Tu ne prospéreras pas. Reviens au Seigneur, il est présent devant toi avec la confirmation de la colonne de feu. Viens à lui, c'est lui celle qui pardonne en ce temps même. La parole révélée au temps de la fin. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui confesse ses péchés trouvera miséricorde. Ça, c'est lorsqu'il était présent dans Branham Tabernacle en train de prêcher cette prédication. Maintenant qu'il n'est pas là, tu as sa voix et c'est ce que je te fais écouter. Il a dit encore quelque chose par laquelle je vais terminer. Écoutez. Il dit ceci, le paragraphe 93. Vous qui voulez le pardon pour tout ce que vous avez fait. Vous voulez le pardon. Coûte que coûte, vous voulez le pardon. Il y a ceux qui se bombent la poitrine qu'ils sont saints, qu'ils ne pêchent plus. Mais quand ils réfléchissent à leur voix, ils sont tourmentés. Vous qui voulez le pardon pour tout ce que vous avez fait et qui promettez de mener une vie consacrée à Dieu, dites ce soir, levez-vous avec ces deux jeunes gens qui sont debout maintenant. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse partout là. C'est bien. Moi-même, je suis debout. Je veux que Dieu me sonde et me prouve. S'il y a à moi une impureté, qu'il me la révèle et je confesse, je le mettrai en ordre. J'irai faire tout ce qu'il veut que je fasse. Ce serait là mon cri. Si j'agonissais, ce serait là votre cri. Si vous agonissez, pourquoi ne pas se tourner maintenant avant que l'orage ne vienne? Avant que l'orage ne tombe sur toi, mon bien-aimé. Pourquoi ne pas se tourner aujourd'hui? En fait qu'au temps des épreuves, vous puissiez dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ne voudriez-vous pas vous lever? Y en aura-t-il encore d'autres? Avant que nous nous prions, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Restez debout pour la prière. Voilà. Restez debout pour la prière. Restez debout pour la prière. Je vais vous dire, avec l'aide du Seigneur, comment vous allez prier pour qu'il vous exauce maintenant. Écoutez. Alors écoutez comment il nous dit, comment nous devons prier pour qu'il nous écoute maintenant. Branham ne priera pas toujours pour nous. Il nous a laissé une formule de prier. Comme Jésus laissa aussi une formule à ses disciples, la formule de prier en son nom. Là, c'est dans Jean 16, 23, où vous lirez, vous trouverez 6 même. Branham aussi nous a laissé une formule de prier. Écoutez cette formule-là, bien-aimé, et vous trouverez que votre prière sera exaucée. Puisqu'il ne priera pas toujours pour toi. Écoutez. Paragraphe 132, les signes du 8 mars. Paragraphe 132, les signes du 8 mars. Je lis ceci. Alors, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Maintenant, ne manquez pas ceci. Ne manquez pas surtout ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. La chose change. Il ne suffit pas tout simplement de vous lever aujourd'hui. Il ne suffit pas tout simplement de se faire voir que tu es pécheur, mais tu dois prier pour toi seul. Tu dois prier pour ton passé noir. Tu dois prier pour ton présent qui est en train de se gâchir. Tu dois prier pour ton futur, pour que tu entres dans l'éternité auprès de Dieu. Comment tu vas prier?
Pour quand vous priez, Branham dit, ne manquez pas sur tout ça. Ne manquez pas cette adresse de la prière. Ne manquez pas ces numéros que vous allez composer pour parler à Dieu. Écoutez, quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Et si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent, car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé sans les signes. Vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Voyez-vous, vous devez d'abord avoir les signes, les prix d'achat de votre foi pour les croire. Les signes éternels. Vous devez avoir les signes éternels pour être exaucé. Il ne suffit pas de vous lever. Je vous ai dit de vous lever. Branham vous a dit de vous lever. Mais il vous conseille d'appliquer maintenant les signes, d'utiliser les termes signes, les signes éternels pour qu'ils puissent vous exaucer. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé sans ces signes. Et il dit, si vous n'avez pas les signes, faites tout pour l'avoir avant de prier. Ça, c'est la formule de la prière. C'est la formule pour résoudre les problèmes que vous avez. C'est la formule pour que votre passé noir soit éteint. C'est la formule pour que votre passé ou votre présent qui te trouble aujourd'hui, en fait que tu réfléchisses à tes voix, soit enlevé complètement, lavé. Cette formule-là, c'est les signes éternels. C'est les signes Branham, Marion Branham. Cette formule-là, c'est l'homme ici. L'homme a son nom. Son nom et sa figure ont été gravés dans la montagne, sur la montagne. C'est ce nom-là que tu dois utiliser pour la prière. C'est ce nom-là que tu dois utiliser pour que Dieu efface ton passé, pour qu'il te dise, soyez le bienvenu mon fils, nous allons nous jouir de l'éternité avec toi. Les signes éternels, il le dit lui seul ici. Car vous n'avez pas de promesse d'être exaucé sans les signes. Priez jusqu'à ce que ces signes viennent. Et les signes vous est présentés par les témoins de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. Les signes Branham, Marion Branham. Cette figure que vous voyez ici, gravée dans la montagne, Catalina. Son nom gravé dans la montagne, Catalina ou Branham pique. Vous n'avez pas une autre promesse d'être exaucé sans ces signes éternels. Et les signes éternels, c'est Branham, Marion, Branham. Vous allez les trouver dans cette tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. Dieu nous a donné les signes dans lesquels nous allons prier, les signes dans lesquels nous allons prier comme Jacob, les signes dans lesquels nous allons prier comme les soldats romains, les signes dans lesquels nous allons prier comme Moïse, les signes dans lesquels nous allons prier comme Pierre, pour qu'il nous exauce. Ne cherchez pas à prendre les raccourcis de Judas, les raccourcis de Pilate. Cherchez les signes éternels. Ces signes-là vous aidera à entrer en contact avec Dieu, vous aidera à expliciter Dieu, votre passé noir, ce qui a fait que les prétentieux prédicateurs puissent ruiner votre vie, puissent gâcher votre vie. Jusqu'à aujourd'hui, vous regrettez. Jusqu'à aujourd'hui, vous vous dites, peut-être ce n'est pas l'appel de Dieu. Et pourtant, c'est l'appel de Dieu. Peut-être ce n'est pas Dieu qui a chuchoté à l'oreille. Et pourtant, c'est l'appel de Dieu. Tenez bon, conduis tes pas. Tiens bon, conduis tes pas vers tes préceptes. Et tu seras exaucé en utilisant les signes éternels. Branham, Marion et Branham, je vous en prie. Il est les signes éternels gravés sur la montagne là. L'homme et la montagne, et les dernières montagnes avant d'entrer dans l'éternité, il faut prendre son nom. Son nom est gravé sur la montagne. Branham, Marion et Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. C'était le témoin de Branham dans la ville de Kigali, qui éclaire aux alentours. La lampe qui éclaire aux alentours, la lampe qui élève sa voix, la lampe qui cherche à vous éclairer aussi, en utilisant la lampe, la grande lampe, Branham, Marion et Branham. Vous voyez la colonne de feu sur sa tête? Cool, que les Très-Haut vous bénisse.